En un an, j'avais divorcé 9 fois, et à chaque fois, j'ai fait appel à la même avocate. La 10e fois, l'avocate Maria Vega m'a jeté l'accord de divorce en pleine figure. J'ai été ta première ex-femme, mais je ne suis pas ton avocate personnelle. Arrête de venir me voir à chaque fois que tu divorces. J'ai regardé la femme qui haussait un sourcil en souriant. Quel est le problème? C'est comme ça que tu traites tes clients? Je peux porter plainte contre toi? Maria Vega m'a fusillé du regard, le visage toujours impassible. Notre cabinet compte de nombreux excellents avocats, spécialisés dans les affaires de divorce. Il n'est pas nécessaire de venir me voir à chaque fois. Mais je n'ai confiance qu'en toi, lui ai-je répondu en la regardant sincèrement. Finalement, elle a cédé. Carte d'identité, livret de famille. Vous avez des enfants en commun? Comment les biens seront-ils partagés? Demanda-t-elle calmement. J'ai approché une chaise et je me suis assis. Pas d'enfants en commun, pas de biens communs. C'est moi qui suis en tort, je partirai les mains vides. La main de Maria Vega, qui tapait sur son clavier, s'est arrêtée net. Elle a pris une profonde inspiration pour contenir sa colère. C'est la 10e fois, David. Mais qu'est-ce que tu fabriques à la fin? Tu as divorcé 10 fois cette année. À chaque fois, tu es la partie en tort. À chaque fois, tu divorces juste après le délai de réflexion d'1 mois. Tu considères le mariage comme un jeu? Je l'ai regardé et j'ai demandé très sincèrement. Est-ce que je commets un crime? Non? Alors ça va. Qu'un couple tombe amoureux, se marie ou divorce, c'est ma liberté. Qu'est-ce que ça peut te faire? Maria Vega m'a regardé, l'air un peu tendu. Ça n'a rien à voir, mais je suis aussi l'une de tes ex-femmes. Tu trouves ça normal de venir me chercher à chaque fois? Ce n'est pas correct. N'est-ce pas toi qui me l'as appris? Ai-je demandé en penchant la tête avec un sourire. Elle n'a pas répondu, mais m'a jeté l'accord de divorce déjà imprimé. J'espère que c'est la dernière fois. Merci pour tes vœux. J'ai pris l'accord de divorce, je me suis levé et je suis parti. À l'extérieur du cabinet d'avocat, à côté d'une voiture de sport garée, une jeune femme m'attendait. Elle portait une tenue de baseball moulante et me regardait tranquillement. C'était ma femme actuelle, Ximena Pérez, la seconde fille du groupe Navarro. Une fille directe, enthousiaste et passionnée, mais qui était sur le point de devenir mon ex-femme. Elle a demandé « C'est réglé ?» J'ai agité l'accord dans ma main. « Ok, tu as des questions? Sinon mettons fin à ce mariage. » Elle a pris l'accord, l'a parcouru et a dit d'un air étrange. « Je pensais que tu trouverais une excuse pour ne pas divorcer. Comme les hommes qui s'accrochaient à moi avant, qui disaient m'aimer à la vie, à la mort, et juraient de n'épouser personne d'autre que moi. » Je l'ai regardé avec un sourire professionnel. « S'il te plaît, ne remets pas en cause mon éthique professionnelle, c'est mon travail. Pendant le délai de réflexion, tu peux toujours me recontacter. » Ximena Pérez a fait la moue, un peu déçue. « Bon d'accord, merci pour cette fois. Sans ton aide, ces vieux croulants de ma famille m'auraient encore forcé à enchaîner les rendez-vous arrangés. Et à me marier avec un riche héritier. Un fils à papa que je ne veux absolument pas épouser. » Je lui ai tapoté la tête. « T'inquiète, pour l'instant, je ne vais pas révéler notre divorce. Mais le temps que ça restera secret dépendra de tes efforts. Et oui, je suis un mari professionnel. Mes clientes sont pour la plupart des femmes riches, célibataires, qui ne veulent pas se marier ou qui, pour diverses raisons, sont forcées de trouver quelqu'un à épouser. C'est là que j'interviens. Je joue le rôle du mari parfait pour elles, en signant un contrat de mariage au préalable. Une fois que leurs problèmes sont réglés, nous divorçons. Elles me versent une rémunération généreuse. On ne parle que d'argent, sans aucun sentiment superflu. J'étais sur le point de dire au revoir à ma femme quand j'ai levé la tête. J'ai vu une voiture de luxe garée de l'autre côté de la rue. Un homme en est descendu, vêtu d'une chemise noire et d'un pantalon gris clair. Lui aussi a semblé un peu surpris en me voyant, car notre façon de nous habiller était presque identique. Le style de bureau Eng, très populaire en ce moment. Sauf que lui portait des marques en édition limitée, alors que moi, je portais des contrefaçons du marché. Il m'a jeté un regard avec un sourire moqueur au coin des lèvres. Je l'ai reconnu. Fabián Ríos, la nouvelle star montante du monde du spectacle, qui venait de remporter le prix du meilleur acteur, à la cérémonie des Golden Eagles. C'est vraiment une grande célébrité. Peu de temps après, une grande et belle femme en tailleur-pantalon est sortie du cabinet d'avocat. C'était Maria Vega. Fabián Ríos s'est approché rapidement et a enlacé Maria Vega. « Chérie, ça fait un moment que je t'attends. Tu ne répondais pas à mes messages, alors je suis venu te chercher directement. Tu n'es pas fâché contre moi ?» Un rare sourire est apparu sur le visage habituellement froid de Maria Vega. « Allons-y, je viens juste de finir le travail. Qu'est-ce qu'on mange ?» Fabián Ríos n'a pas répondu, il a simplement tourné son regard vers moi avec un sourire qui n'en était pas un. « Ton bon à rien d'ex-mari est encore venu t'embêter. Je me demandais bien pourquoi tu ne répondais pas à mes messages. » Message. Sa voix n'était ni trop forte ni trop faible, juste assez pour que nous quatre puissions l'entendre. Ce n'était pas surprenant que Fabián Ríos et moi nous connaissions. Après tout, nous étions diplômés de la même école d'art. Il a fait ses débuts et a atteint les sommets, devenant rapidement une star de premier plan. Quant à moi, comme je lui ressemble à 50 ou 60%. Après sa consécration, j'ai réussi à devenir sa doublure. Même mon étrange mariage avec Maria Vega, c'était grâce à sa bénédiction.
Il était le béguin de jeunesse de Maria Vega et moi, j'étais le remplaçant de l'idole. Maria Vega et lui ont eu une romance très médiatisée à l'université. Plus tard, il a fait ses débuts et est devenu célèbre. Craignant que cela n'affecte sa carrière, il a décidé de quitter Maria Vega. Pour provoquer Fabián Ríos, Maria Vega a jeté son dévolu sur moi, la version bas de gamme de Fabián Ríos, et elle m'a épousé. J'ai été trompé pendant longtemps, jusqu'à ce que ces deux-là commencent à se fréquenter intimement. Non seulement ils ont commis l'adultère pendant notre mariage, mais en plus ils sont rentrés ensemble à la maison pour me provoquer. Finalement, Maria Vega m'a généreusement donné la moitié des biens et m'a mis à la porte, moi, le mari version bas de gamme, pour courir après la version de luxe. Cette action audacieuse de sa part a été une véritable révélation pour moi, comme si ça avait débloqué tout mon potentiel. Je me suis dit que si être un mari à louer rapportait de l'argent de cette façon, alors me louer à une personne ou à 10, c'était la même chose. Je le ferai pour 10 personnes. Ça me rapportera plus que d'être cascadeur. À ce moment-là, Maria Vega m'a jeté un coup d'œil. Puis elle a regardé Ximena Pérez à côté de moi et a dit froidement « Il est encore venu pour un divorce ». Fabián Ríos m'a regardé avec mépris. Puis il a posé son regard sur Ximena Pérez à côté de moi en faisant « tsk, tsk ». Quel bon à rien, n'importe quelle femme de la rue s'intéresse à lui. Avant c'était ma doublure. Maintenant, j'ai trouvé une nouvelle voie en tant que mari à louer. J'ai claqué des doigts en souriant effrontément. Oui, je ne peux pas me comparer à toi. Ta situation est bien meilleure. Mon ex-femme n'est qu'une simple femme riche ordinaire. Juste après, j'ai regardé Ximena Pérez qui suivait la conversation à côté de moi. La femme riche en question a haussé les sourcils, étonnée. Puis elle a retiré sa casquette de baseball, révélant son joli visage, et m'a attrapé le bras. Il a raison. Je n'ai que quelques millions de dollars d'actifs ordinaires. Ça ne vaut pas la peine d'en parler. Au fait, que comptes-tu faire des 5 millions de dollars que ton ex-mari t'a donnés? J'ai failli applaudir Ximena Pérez. Cette phrase était d'une puissance dévastatrice. Même si Fabián Ríos est une grande star, il n'est au sommet que depuis 2 ou 3 ans. Ses origines familiales sont modestes, et il a entièrement compté sur son physique pour changer son destin. Il n'y a pas si longtemps, il a déclaré avec insistance aux médias qu'il ne dépendrait jamais de la haute société, car il était lui-même la haute société. Mais qui sait si les actifs de ce membre de la haute société atteignent même le million de dollars? Je sais que Ximena Pérez m'aide à garder la face. J'ai immédiatement joué le jeu. D'abord, j'achèterai un yacht, puis une villa privée, et ensuite j'achèterai une société de production pour en devenir le patron, en engageant spécifiquement une star populaire comme doublure. Ximena Pérez a hoché la tête en signe d'approbation. Pas mal. Tu sais aussi comment développer ta carrière, et tu ne penses pas qu'à t'amuser. On dirait que ce que je t'ai appris te sert encore. Effectivement, le sourire sur le visage de Fabián Ríos s'est visiblement crispé. Il a jeté un regard à Ximena Pérez, sans que je sache s'il avait reconnu son identité de femme riche, et il a ricané 2 fois avec dédain. Il a quand même un certain talent d'acteur. Il a regardé Ximena Pérez, et son expression est immédiatement passée d'agressive à douce et courtoise. « Belle demoiselle, vous ne connaissez peu, être pas David, il est comme ça, l'argent est bien plus important pour lui que les sentiments. Vous devez faire attention, ne vous laissez pas avoir. » Sur ce, il a fait semblant de caresser sa frange et s'est accroché naturellement à Maria Vega. Notre heure de réservation approche. Maria, allons-y, ne laissons pas des personnes insignifiantes gâcher notre bonne humeur. Avant de partir, il s'est même approché pour demander son numéro de téléphone à Ximena Pérez, ce qui revenait à tromper publiquement Maria Vega sous ses yeux. J'ai eu un sourire sans joie. Ximena Pérez a secoué la tête. Ne soyez pas comme ça, grande star. Je suis une femme mariée. Je suis encore dans la période de réflexion du divorce. Je ne peux rien faire de déloyal envers mon mari. Finalement, Fabián Ríos est parti, le visage blême. Le visage de Maria Vega n'était pas beaucoup mieux. Elle m'a regardé plusieurs fois, hésitant à parler. Finalement, ils sont partis tous les deux dans la voiture de luxe. Je me suis tourné vers Ximena Pérez en lui tendant la main. Ex-femme, la promesse des 5 millions de dollars tient toujours. Elle a tapé dans ma main en faisant la moue. Comment veux-tu que j'aie 5 millions de dollars? On s'était déjà mis d'accord sur les 200 000 dollars. Je peux payer en plusieurs fois? Je suis tombé sur quelqu'un qui était encore meilleur que moi pour faire semblant. Non, pas de dette. Pas un centime de moins. S'il en manque, j'irai chez toi faire un scandale. Qui aurait cru qu'elle serait encore plus effrontée que moi? Moi? Et si on rendait ça réel? Tout mon argent sera à toi. Ça t'intéresse d'y penser? Elle m'a regardé avec un air timide. Je l'ai immédiatement repoussé. Dans ce cas, il faudra payer plus. J'ai une éthique professionnelle. Ne crois pas que tu peux te défiler de mes honoraires comme ça. Après avoir pris congé de Ximena Pérez, je suis immédiatement allé à la banque. Peu après, Ximena Pérez a viré les 200 000 dollars d'honoraires sur ma carte. J'ai pris une profonde inspiration en vérifiant le solde de mon compte. Parfait. Mon premier petit objectif était sur le point d'être atteint. Juste après, mon téléphone a sonné. L'appelant s'affichait comme « Ex-femme numéro 9, allô David. Samedi soir à 20 h, il y a une réunion de famille. J'ai besoin que tu passes faire un tour. Les honoraires sont les mêmes. Ils seront virés sur ta carte. Mon ex-femme numéro 9 est une chirurgienne nommée Sarah Luna, âgée de 32 ans.
une femme mûre et douce. Comme elle est occupée par son travail toute l'année et n'a pas le temps de sortir, elle n'a pas pu échapper à la pression de sa famille pour se marier. C'est pourquoi elle m'a engagé pour me faire passer pour son mari. Nous avons divorcé le mois dernier. Mais pendant les 6 mois suivant le divorce, je suis obligé d'être disponible pour jouer son mari jusqu'à l'expiration du contrat. Le travail reste très prenant. Je me suis sorti Maria Vega et Fabian Rios de la tête. Les femmes ne font que me faire perdre du temps pour gagner de l'argent. C'est comme ça. Je me concentre uniquement sur l'argent. Samedi soir, j'ai enfilé un costume très simple mais d'une valeur considérable. L'investissement de base reste obligatoire. Dans tous les cas, je ne peux pas faire honte à mon employeuse. Sarah Luna est très occupée par son travail. Elle est un peu associable, aime le calme et est misophobe. J'ai donc pris un taxi jusqu'à l'adresse qu'elle m'avait donnée. Elle portait un simple manteau blanc, avec une silhouette séduisante et un beau visage qui dégageait une certaine froideur. Dès que je me suis approché, j'ai senti une légère odeur de désinfectant. J'ai regardé mon costume. Parfait. Il est blanc aussi, un bon point pour une misophobe. Pour elle, à part le blanc, toutes les autres couleurs sont sales. Elle m'a vu et m'a fait un léger signe de la main. Puis elle a tendu le bras avec élégance. J'ai regardé le gant blanc immaculé qu'elle portait. J'ai forcé un sourire et enfilé le gant que j'avais préparé. Les sourcils froncés de Sarah Luna se sont immédiatement détendus. Elle m'a pris le bras et nous sommes entrés dans la villa de style européen située dans le quartier chic. C'était censé être une réunion de famille. Mais à l'intérieur, il y avait au moins 30 ou 40 personnes et toutes étaient déjà assises. C'était vraiment gênant. Les retardataires se faisaient juger par tout le monde. À peine assis, une dame assise à côté de la mère de Sarah Luna a commencé à chercher des ennuis. Le mari de Sarah Luna est si difficile à voir. D'habitude, il ne sort jamais pour nous rejoindre. J'ai entendu dire qu'il n'avait pas de travail non plus. Qu'est-ce que tu fais à la maison toute la journée? Ce que je fais à la maison? Je compte mon argent, madame. Mon temps se compte à la seconde. D'accord. Sarah Luna a froncé les sourcils en regardant la dame. Je suis resté impassible. Sarah travaille très tard tous les jours. En tant que son mari, je dois bien sûr prendre bien soin de notre foyer, tout en enrichissant ma vie spirituelle. Si je ne travaille pas, c'est uniquement pour mieux m'occuper de la vie de Sarah. Le sous-entendu était « Ne vous mêlez pas des affaires des autres ». Ma femme est heureuse de m'entretenir. Quel gigolo, hein? Mouchée par ma réponse, la dame est restée sans voix sur le coup. J'ai tendu la main et tapoté le dos de la main de Sarah Luna à côté de moi. Chérie, j'ai raison, n'est-ce pas? Un rare sourire est apparu sur le visage de Sarah Luna. Mon amour a raison. Bien sûr qu'il a d'autres revenus. Mais les affaires personnelles de mon mari ne sont que des petites entreprises. On ne peut pas se comparer à vous, c'est pourquoi je ne veux pas en parler, pour ne pas qu'on se moque de nous. Maria Vega a eu un rire froid après s'être assise. Elle n'avait aucune intention de me lâcher. Dans quel domaine investis-tu? Je pourrais être t'aider à analyser la situation. En m'appelant David, c'était comme si elle craignait que tout le monde ici ne sache pas que nous nous connaissions. Même Sarah Luna, à côté de moi, l'a remarqué. Elle m'a serré la main avec force, en me regardant avec inquiétude. Des connaissances, bien plus que ça. C'est mon ex-femme numéro 1. La bienfaitrice qui m'a mis sur cette voie. L'avocate est une bonne avocate, n'est-ce pas? Elle doit avoir une éthique professionnelle. Pourquoi t'es-tu lancé dans l'investissement maintenant? J'ai regardé Maria Vega en me demandant où elle voulait en venir. Elle m'a regardé intensément, et au fond de ses yeux, j'ai cru voir une pointe de jalousie. Puis elle n'a plus rien dit. Mais Fabian Rios, qui était resté silencieux jusqu'alors, n'a pas pu tenir en place. Même s'il est une grande star, assis à côté de ces riches dames, il n'avait aucune aura de célébrité. Il avait vraiment besoin de trouver un moyen d'exister et de se mettre en valeur. C'est à ce moment-là qu'il m'a vu. Et il a regardé Sarah Luna à côté de moi. Puis il a affiché une surprise exagérée. Ça ne va pas, David. Je me souviens t'avoir vu il y a quelques jours au cabinet d'avocat dîner pour régler un accord de divorce. Comment se fait-il que tu sois devenu le mari de Sarah Luna aujourd'hui? J'ai dû tourner trop de films ces derniers temps, je suis un peu perdu. Dis-moi, j'ai mal vu? Une seule phrase a suffi à jeter un froid. Tous les regards se sont tournés vers moi avec curiosité. Même le corps de Sarah Luna, à côté de moi, s'est un peu raidi. Elle a froncé ses jolis sourcils en lâchant mon poignet. La cliente était en colère. Cette fois, ça sentait mauvais. J'étais sur le point de me faire démasquer. Je me suis soudainement levé, fixant Fabian Rios droit dans les yeux, et j'ai dit mot pour mot, comme si ma vie en dépendait. Fabian, je ne sais pas ce que tu insinues. En tant que star, tu devrais faire attention à l'impact de chacune de tes paroles. Sarah et moi sommes mariés depuis plus d'1 an, et même si nous ne participons pas souvent à des événements, je ne permettrai à personne de lancer des rumeurs de rupture entre nous. Fabian Rios m'a longuement dévisagé, puis a réagi vivement. Un sourire suffisant s'est dessiné au coin de ses lèvres. Rupture? Plus qu'une rupture, tu as déjà changé de femme. Pourquoi faire semblant? Merde, ce type n'est pas tombé dans le panneau. Il cherche clairement à me piéger. À ce moment-là, les parents de Sarah Luna, se remettant de leur stupeur, ont demandé avec colère. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Fabian Rios a relevé le menton avec arrogance, en feignant l'honnêteté.
Mademoiselle Sarah, messieurs, ne vous mettez pas trop en colère. Je connais David. C'est un ancien camarade d'université. Vous l'ignorez peut-être, mais son plus grand exploit à l'époque, c'était de se faire poursuivre par des créanciers. Sa propre mère s'est jetée du toit de notre université. Dites-moi, est-ce qu'une telle famille peut élever quelqu'un de bien? Plus tard, par pitié, je l'ai pris comme doublure. Et devinez le résultat? Il a osé séduire le directeur de production en le manipulant, voulant utiliser son corps pour obtenir un rôle. Ah ah, David, ai-je besoin de continuer? Arrête de tromper tout le monde. Fabian Rios m'a regardé d'un air jubilatoire. Son visage est devenu encore plus arrogant. Aussitôt, tous les regards méprisants se sont posés sur moi, exactement comme avant. J'ai esquissé un lent sourire en serrant mon verre de vin. C'est à cet instant précis que Sarah Luna, qui n'avait pas dit un mot jusqu'alors, s'est levée d'un coup. Elle a tendu la main et a pressé mon bras. Puis elle s'est blottie naturellement contre moi et a regardé tout le monde avec calme. Je suis vraiment désolé. Mon mari et moi avons eu quelques disputes récemment, mais nous n'avons jamais pensé à divorcer. Malheureusement, cela a été utilisé par une personne mal intentionnée pour semer la zizanie. Je n'aurais jamais dû l'amener à cette réunion de famille pour qu'il se fasse calomnier et subisse une telle injustice de la part de certaines sérieuses. Chérie, je t'ai laissé subir cette injustice. J'étais tellement ému que j'ai failli pleurer. J'ai profité de la situation pour l'enlacer, versant quelques larmes de crocodile, mais en réalité, j'étais ravi et je lui ai tapoté le dos. Où pourrais-je trouver une cliente aussi formidable? À cause de mon imprudence, j'ai failli être démasqué, et elle, qui est phobique sociale, est venue me défendre. C'est décidé, je vais lui faire une réduction de 30% sur ses honoraires. Maria Vega s'est aussi levée à ce moment-là. Elle a tiré Fabian Rios par le bras, l'empêchant de prononcer les mots qu'il s'apprêtait à dire. Fabian, tu es ivre. Je suis vraiment désolé, messieurs. Mon petit ami a être un peu trop tourné ces derniers temps, et il n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et son rôle. Je n'ai jamais vu David se présenter à mon cabinet d'avocat. Si nous nous connaissons, c'est uniquement parce que nous avons échangé quelques mots lors d'une fête il y a longtemps. Fabian Rios a regardé Maria Vega avec stupéfaction. Je ne m'attendais pas non plus à ce que Maria Vega soit si clémente et ne me dénonce pas. La réunion de famille, bien sûr, s'est terminée sur une mauvaise note. Sarah Luna m'a emmené dehors, mais nous ne nous attendions pas à tomber sur Maria Vega dans le jardin, qui prétextait vouloir raccompagner Fabian Rios. Je ne sais pas depuis combien de temps elle attendait là. Les deux femmes se sont regardées, l'atmosphère était électrique. Sarah Luna s'est agrippée fermement à mon bras, presque collée à moi. Il commence à faire froid. Fais attention de ne pas attraper froid. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a levé les yeux pour regarder Maria Vega. Maître Vega, avez-vous quelque chose à me dire? Les yeux de Maria Vega sont restés fixés sur Sarah Luna et elle a dit fermement. Je veux parler à David. Sarah Luna a eu un léger sourire en coin, la jaugeant avec sarcasme. Il n'est pas disponible. Ton petit ami a blessé mon mari et maintenant il a besoin de bien se reposer, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolé. Alors, est-ce que David veut bien me parler personnellement? Acceptez mes excuses. Je voulais dire non, mais j'avais vraiment besoin de parler à Maria Vega. Elle m'avait aidé à conclure bien trop d'accords de divorce dans le passé, et, bien sûr, elle connaissait bien toutes mes ex-femmes. Sa présence à la fête de famille de Sarah Luna aujourd'hui, je ne sais pas si c'était une coïncidence ou si c'était intentionnel. J'ai regardé Sarah Luna d'un air désolé. Tu m'attends dans la voiture? Donne-moi 5 minutes. Sarah Luna est une personne qui comprend les situations importantes. Même si je sentais qu'elle était contrariée, elle a serré ma main puis l'a lâchée. Elle a arrangé mes vêtements qui étaient un peu en désordre et m'a murmuré à l'oreille « Ne t'inquiète pas, je serai tout prêt. Appelle-moi s'il se passe quelque chose. » Après avoir dit ça, elle m'a même embrassé au coin des lèvres, comme pour marquer son territoire. Son souffle était très proche, et je sentais ma joue légèrement picotée par sa chaleur. Je l'ai regardée, stupéfait. C'était la première fois que Sarah Luna se montrait aussi entreprenante avec moi. Avant de partir, Sarah. Luna a lancé un regard glacial à Maria Vega. À peine était-elle partie que Maria Vega s'est approchée rapidement, se collant à moi. David, tu ne vas toujours pas me dire ce que tu fabriques? Il y a 3 jours, tu viens de demander le divorce à cette femme riche. Et maintenant, te voilà à une fête de famille avec une autre de tes ex-femmes. Quelles sont tes magouilles exactement? En entendant ça, j'ai relevé la tête et je lui ai souri. Des magouilles? Maître Inès, vous êtes avocate. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Je n'ai enfreint aucune loi et je n'ai nui aux intérêts de personne. J'aide simplement mon ex-femme à assister à une fête. En quoi est-ce que ça devient des magouilles? Maria Vega m'a attrapé la main fermement. Sa silhouette pulpeuse s'est soudainement approchée de moi. Elle a plissé les yeux et son regard, derrière ses lunettes à monture dorée, semblait tout comprendre. Un long moment plus tard, elle a semblé avoir lu en moi. C'est donc vrai ce que Fabian a dit, que tu as séduit le directeur de production. Je l'ai regardé avec sarcasme. Si tu as déjà décidé que c'est la vérité, à quoi bon dire quoi que ce soit? Si c'est juste pour poser des questions aussi stupides, alors je te prie de m'excuser, mais je ne continuerai pas cette conversation. Je me suis retourné pour partir, mais Maria Vega m'a arrêté. Son regard était confus. Tu le fais exprès? Tu fais tout ça intentionnellement pour me rendre jalouse? David, tu sais bien que je n'aime que Fabian,
Que tu fasses tout ça pour moi, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Je suis resté silencieux. J'avoue que j'ai toujours cherché Maria Vega pour les accords de divorce avec une intention de vengeance, mais je la comprends aussi. Elle ne révélerait pas facilement les informations de ses clients, même pas à ses proches. Sinon, Fabián Ríos saurait déjà que j'ai 10 ex-femmes. Je n'ai vraiment plus aucun sentiment pour elle. S'il en restait, ce ne serait que la déception face à son infidélité, son absence totale de honte et la façon dont elle m'a jeté l'accord de divorce au visage. En me disant qu'elle voulait divorcer, en me disant que je n'étais que le remplaçant de Fabián Ríos, à ce moment-là, je me suis vraiment senti un peu déçu. Après tout, j'ai cru un temps qu'elle était mon salut. Mais quel a été le résultat? Elle m'a giflé avec la vérité. Je n'étais qu'un remplaçant. Fabián Ríos avait raison lors de la réunion de famille. Ma famille était criblée de dettes. J'ai grandi dans une famille plutôt aisée. Mon père travaillait dans l'immobilier et nous étions considérés comme une grande famille. Durant ma 3e année d'université, des problèmes de qualité ont été découverts dans l'entreprise de mon père. Du jour au lendemain, la société a été submergée par les critiques. Et les investisseurs ont retiré leurs capitaux. Pour maintenir l'entreprise à flot, mon père a contracté d'énormes prêts auprès d'usuriers. Mais au final, l'entreprise a quand même fait faillite. Les créanciers sont venus en masse pour réclamer leurs dûs. Ils ont emporté tous les objets de valeur de la maison. Au cours d'une dispute avec eux, mon père a eu une crise d'hypertension et il est mort. Ma mère, par nécessité, a été forcée de se remarier avec un vieil homme de plus de 70 ans pour échapper aux dettes. À ce moment-là, bien sûr, je n'étais pas d'accord et je lui ai même dit des mots très durs qui l'ont bouleversé. Alors, ma mère, dans un geste extrême, est allée à mon université et a sauté du toit du bâtiment principal. Son corps s'est écrasé au sol. C'est là que j'ai compris que mes rêves ne valaient rien. Ma famille n'existait plus. J'ai survécu au jour le jour. Mes parents étaient morts et les dettes devaient encore être remboursées. Je voulais devenir célèbre, jouer la comédie pour gagner de l'argent et rembourser les dettes. Mais je n'ai pas eu cette chance. C'est à ce moment-là que Maria Vega est apparue comme un rayon de lumière dans ma vie. Elle m'a donné une grosse somme d'argent à la seule condition que je l'épouse. Je me suis dévoué à elle, la considérant comme mon salut. Mais quel a été le résultat? J'ai regardé Maria Vega et j'ai souri. Considère que j'ai fait tout ça pour toi, mais j'espère quand même que tu garderas mon secret. J'ai besoin d'argent. Beaucoup d'argent. Ce que tu me devais. Considère que ta dette est payée. Après ça, je ne te dérangerai plus. J'ai quitté le jardin. Sarah Luna m'attendait dans la voiture. En me voyant de mauvaise humeur, elle n'a pas posé de questions et a proposé de conduire. Ça va? Je suis désolé. Aujourd'hui, j'ai failli gâcher ta réunion de famille. C'est de ma faute, ai-je dit en riant. Sarah Luna a esquissé un petit sourire et m'a attentivement attaché ma ceinture de sécurité. Ne t'en fais pas, tu ne manqueras pas d'un centime. C'est de ma faute si tu as dû faire face à ces rumeurs aujourd'hui. Je devrais te dédommager davantage. J'aime les gens riches comme eux. Dès qu'il y a un désaccord, ils utilisent l'argent pour apaiser une âme blessée. C'est une belle qualité. Tes parents. Elle a hésité avant de commencer à parler. Ah, ils sont morts il y a longtemps. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, j'essaierai de créer une histoire familiale plus parfaite. Je ne ferai plus d'erreurs. Sarah Luna a freiné brusquement. Elle a pris une profonde inspiration, a retiré ses gants blancs et s'est tournée pour me regarder. Son regard était sérieux et sincère. Tu sais bien que ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu es encore trop un étranger pour moi. David, je veux en savoir plus sur ton histoire. Peux-tu me donner cette chance? Je suis resté stupéfait un instant, puis j'ai réagi. Bien sûr, je t'enverrai mes informations personnelles sur ton téléphone tout de suite. Ne t'inquiète pas, je serai très détaillé. On se préparera pour mieux se couvrir. Aujourd'hui, on a eu de la chance grâce au fait que tu m'aies défendu. Sarah Luna a froncé ses jolis sourcils, l'air un peu agacé. Je ne veux pas enquêter sur toi, David. À propos du baiser de tout à l'heure, je sais que tu l'as fait exprès pour que Maria Vega arrête de t'embêter. Ne t'en fais pas, je ne serai certainement pas assez vaniteux pour penser que ça t'a plu. Sarah Luna n'a rien dit. L'atmosphère est devenue glaciale un instant. J'ai voulu ouvrir la portière, mais je me suis rendu compte qu'elle ne s'ouvrait pas. Je l'ai regardée, stupéfait. La seconde d'après, son visage habituellement froid s'est approché du mien, les joues rouges. Ses lèvres séduisantes étaient tout près de moi, mais se sont arrêtées juste avant. Ce baiser était sincère. Ce n'était pas de la comédie. Je l'ai regardée avec étonnement. L'ambiance dans la voiture est devenue un peu ambiguë. Voyant que je ne réagissais pas, elle s'est mordu la lèvre en disant avec tristesse « David, tu es un homme ou pas ?» J'étais sur le point de parler pour prouver que j'en étais un quand. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la résidence. Je suis arrivé. Merci de m'avoir ramené, ex-femme, numéro 9. Ça veut dire que tu en as eu 8 avant moi. Sarah Luna était sur le point de continuer à poser des questions. J'étais déjà sorti de la voiture. Tu veux rire? La première règle interdite dans ce métier, c'est de ne pas développer de sentiments personnels pour la cliente, ça affecterait la vitesse à laquelle je gagne de l'argent. C'est la qualité professionnelle de quelqu'un qui se concentre sur le profit.
L'affaire de la réunion de famille n'était qu'un petit incident, mais aussi un avertissement pour moi. Je dois immédiatement régler la situation avec ces ex-femmes. Sinon, la prochaine fois, ça pourrait ne pas être aussi facile de s'en sortir. J'ai donc résilié les contrats avec les ex-femmes numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, même s'il n'y aura plus de revenus supplémentaires. En réalité, j'ai déjà gagné pas mal d'argent. Je dois régler les affaires de famille de l'ex-femme numéro 10, Ximena Pérez, et de l'ex-femme numéro 9, Sarah Luna. Je pense que les dettes de ma famille pourront aussi être entièrement remboursées. Honnêtement, je ne comprends pas non plus ces ex-femmes. Elles sont belles et riches. Pourquoi n'aiment-elles pas chercher de petits amis? Engager un faux mari, c'est aussi qu'elles ont de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Mais je suis aussi très reconnaissant envers ces dames riches. Tant que la ligne n'est pas franchie, que la loi n'est pas violée, je le ferai. Jusqu'à ce que je reçoive une invitation de l'ex-femme numéro 8. Elle m'a invité à dîner. Elle a dit qu'elle était quelqu'un qui accordait beaucoup d'importance au rituel et que même pour terminer un contrat, il fallait un dîner d'adieu. Je ne me suis pas méfié de l'ex-femme numéro 8. C'est une petite actrice et, parmi toutes mes fausses ex-femmes, elle est considérée comme la moins remarquable, mais elle est pleine d'esprit, parle avec douceur et a un adorable visage de poupée. La raison de son faux mariage était aussi très étrange, c'était juste parce que l'idole dont elle était amoureuse avait une petite amie. En tant que fan passionnée, elle ne l'a pas accepté et voulait utiliser le certificat de mariage pour donner une claque virtuelle à son idole. Alors, elle m'a trouvé grâce à ses contacts et s'est faussement mariée avec moi. Normalement, elle me contactait rarement. Notre relation maritale a duré moins d'une semaine, puis nous avons rapidement divorcé. Au début, j'ai hésité à couper le contact, jusqu'à ce que l'autre partie me propose une compensation de 10 000 $. Génial. Gagner 10 000 $ pour un repas. Seuls les idiots refusent de l'argent facile. Je me suis habillé avec joie, en espérant juste laisser une bonne impression. Finalement, elle a dit qu'elle était une célébrité. Elle avait peur d'être repérée par les paparazzi. Alors elle m'a demandé d'aller directement chez elle et m'a envoyé l'adresse. Je ne me suis pas méfié d'elle. Les stars, moins elles sont célèbres, plus elles aiment se donner des airs. Elles sont toutes comme ça. J'ai mis une casquette de baseball, un masque, et je me suis fait passer pour un livreur pour m'introduire chez elle. À peine avais-je sonné à la porte que l'ex-femme numéro 8 m'a tiré directement à l'intérieur. Les lumières de la pièce n'étaient pas allumées. Elle avait même préparé un dîner aux chandelles avec steak et vin rouge. Son corps sentait fort l'alcool et elle est tombée dans mes bras. J'ai froncé les sourcils en évitant sa main. Merci pour ton attention, mais je n'aime pas le steak. Désolé, je suis allergique à la romance. L'ex-femme numéro 8 est restée interdite un instant, mais a rapidement affiché un sourire adorable. Elle s'est appuyée contre moi, frottant son visage contre mon bras. Aujourd'hui, je suis triste. Tu peux boire quelques verres avec moi? Boire? Je peux, mais je ne serai pas responsable de ce qui se passera après qu'on soit saoul. J'ai souri malicieusement. Je l'ai repoussé. Je me suis. J'ai changé de chaussures et je me suis assis à table. Elle a posé son menton sur sa main et m'a regardé. Frérot, tu es bien trop occupé. Je t'ai invité plusieurs fois et tu n'es pas venu. Tu as d'autres clientes que moi? Des clients? Oui, j'en ai. Même avec 3 têtes et 6 bras, je ne pourrais pas m'occuper de tout le monde. C'est juste pour gagner ma vie. La 8e ex-femme m'a servi un verre de vin rouge et a soupiré. En fait, je suis une pauvre fille moi aussi. Ça fait tellement longtemps que je suis dans le show business sans aucun espoir de devenir célèbre. Dis-moi, je peux avoir quelques potins? J'ai bu le vin rouge d'une seule traite. J'ai tout de suite senti que ce vin avait un arrière-goût assez fort. La 8e ex-femme s'est de nouveau approchée, exhibant ses courbes séduisantes. Frérot, pourquoi tu ne me dis pas comment je peux devenir célèbre? Je lui ai raconté n'importe quoi et elle m'a fait boire pas mal de vin. Jusqu'à ce qu'elle me regarde et me dise soudainement: Frérot, tu as combien d'ex-femmes exactement? Si je fais pareil et que je me trouve autant d'ex-maris, est-ce que je deviendrai célèbre? Seulement 10. Après avoir dit cette phrase, je suis soudainement devenu lucide. Ça ne va pas. Il y a quelque chose de louche. J'ai l'impression que cette 8e ex-femme est en train de me tendre un piège. Je me suis levé en titubant pour partir, mais elle m'a soudainement enlacé par derrière en riant bizarrement. Dit: Quelle collection. Tu es incroyable. Après cette phrase, j'ai senti toute ma tête tourner et je suis tombé raide par terre. Elle n'a pas été tendre non plus, elle m'a vite déshabillé, s'est collée contre moi, faisant semblant que je l'avais agressée. Dis-moi, si maintenant je porte plainte contre toi pour tentative de viol, combien d'années de prison tu vas prendre? Mon esprit était en alerte. Dans mon état second, j'ai vu un homme sortir de la chambre. Il tenait un téléphone à la main, apparemment en train de filmer une vidéo. David, tu sais vraiment t'amuser. 10 ex-femmes, tu arrives à gérer tout ça? C'était Fabian Rios. Il m'avait tendu un piège. J'étais allongé par terre, luttant pour me relever et le regarder. Puis j'ai regardé la 8e ex-femme à côté de moi. Elle a fait un geste d'impuissance. Désolé, ex-beau-frère. L'idole m'a demandé de l'aider à t'inviter. Je ne pouvais pas lui dire non. Très bien. Il s'avère que la 8e ex-femme était une fan obsessionnelle de Fabian Rios. Le destin vous rattrape toujours. On récolte ce que l'on sème. J'ai considéré ça comme un échec.
Tout en luttant pour rester calme, j'ai répliqué. Tu veux me piéger, Fabián Ríos? Je n'ai rien fait. Même si tu veux me nuire, tu ne peux pas me détruire. Fabián Ríos a joué avec son téléphone en me regardant d'un air moqueur. C'est vrai, tu ne peux rien faire. Pas grand-chose. Mais si elles apprennent que tu as autant d'ex-femmes, tu penses qu'elles continueront à t'aimer sincèrement? Dis-moi, sur quoi tu te bases? Tu n'es ni aussi beau ni aussi célèbre que moi. Comment fais-tu pour que toutes les ex-femmes que tu trouves soient aussi exceptionnelles et magnifiques? Elles ont sûrement été trompées par ton apparence. D'abord Maria Vega, maintenant Simela Pérez, Sara Luna. Aucune d'entre elles ne sait à quel point tu es répugnant. Je vais maintenant révéler ton vrai visage devant elles pour qu'elles sachent que tu n'es qu'un sale violeur sans scrupules. J'ai senti que Fabián Ríos avait des problèmes psychologiques à ce moment-là. Il pensait qu'un simple piège suffirait à me calomnier. Très bien, Fabián Ríos. Tu peux appeler toutes mes ex-femmes, mais à une seule condition. Tu n'appelles pas la police. Après tout, tu as un moyen de pression sur moi maintenant. Pas la peine que tout soit révélé, n'est-ce pas? À ce moment-là, la 8e ex-femme a réalisé que je passais un appel et m'a immédiatement arraché le téléphone des mains. Elle a utilisé mon empreinte digitale pour le déverrouiller et a ouvert la liste de contacts. Fabián, il ne lui reste que quelques contacts. Ce sont sûrement toutes ses ex-femmes. Tu veux toutes les appeler? Fabián Ríos savait probablement aussi qu'avec si peu de preuves, même s'il appelait la police, je ne serais détenu que quelques jours. Et qu'ensuite je l'entraînerais dans ma chute. Alors il a dit, appelle-les toutes. Je veux qu'elles voient toutes clairement le vrai visage de cet homme. Fabián Ríos a souri d'un air suffisant. J'ai choisi de fermer les yeux et de rester immobile. De toute façon, on m'avait drogué, donc le mieux était de ne rien faire. J'ai attendu environ une demi-heure et l'effet de l'alcool avait presque disparu. Des coups frénétiques ont retenti à la porte. Fabián Ríos avait déjà préparé un discours pour me calomnier. Mais au moment où la porte s'est ouverte, 3 femmes sont apparues à l'extérieur. Simela Pérez, Sara Luna et même Maria Vega. Simela Pérez n'a pas dit un mot. Elle a poussé Fabián Ríos sur le côté et s'est précipitée dans la pièce en criant « Où est mon mari ?» S'il manque un seul cheveu à mon mari, je rachèterai ta société. Je te mettrai sur liste noire pour que tu ne puisses plus jamais tourner de film. Sara Luna portait une blouse blanche et des gants blancs. Elle a retiré ses gants en regardant froidement Fabián Ríos et la 8e ex-femme. J'ai entendu dire que mon mari était avec vous deux. Je suis venu le ramener à la maison. Maria Vega les a regardées toutes les deux. Mais elle n'a rien dit jusqu'à ce que les 2 femmes la regardent, mécontentes. Toi aussi tu y étais. L'ex-femme de David. Tu ne vas rien dire? Maria Vega m'a jeté un regard, puis a caressé sa frange. Assistance juridique, trouvez-moi ça. Fabián Ríos était furieux, les yeux injectés de sang et le visage déformé par la colère. Tous les 4 se trouvaient dans une impasse tendue. Je me suis affalé sur le canapé du salon en levant la main. Mes ex-femmes, je suis là. Sauvez-moi. Simela Pérez a été la première à accourir, me touchant le front avec inquiétude. Comment vas-tu? T'ont-ils fait quelque chose de mal? Ce qu'on lui a fait de mal, c'est à moi qu'il faudrait le demander. Et pour l'instant, je ne l'ai jamais fait. Sara Luna n'aimait pas parler, mais elle aimait agir. Avec difficulté, elle m'a aidé à me relever du sol, donnant un coup de pied à l'ex-femme numéro 8 pour l'écarter. Même elle, qui souffre de misophobie, a ignoré la tache de vomi sur mes vêtements, essuyant lentement le coin de ma bouche. J'étais très ému. Le regard de Sara Luna a balayé froidement les personnes présentes. Pourquoi nous avez-vous appelé ici? Fabián Ríos est resté abasourdi un long moment sans réagir, jusqu'à ce que l'ex-femme numéro 8 lui tire le bras comme pour le réveiller d'un rêve. Il a immédiatement dit « Je vous ai contacté pour vous dire quelque chose. Ce David vous a toutes trompées. En plus de vous, il a eu beaucoup d'autres ex-femmes avant. Vous n'êtes que la numéro 9 et la numéro 10. Vous n'êtes pas en colère? Cet homme vous a épousé seulement pour vous escroquer votre argent. C'est un homme sans scrupules et un profiteur. Vous avez toutes été trompées. Les ex-femmes présentes n'ont rien dit, restant toutes silencieuses. Je me suis appuyé sur Sara Luna, respirant avidement l'odeur agréable de son parfum et regardant Fabián Ríos avec un air de pitié. Il joue vraiment très mal la comédie. Fabián Ríos pensait qu'elles étaient toutes sous le choc et a dit avec suffisance « Je considère que je fais du bon travail. » En vous aidant à démasquer son vrai visage. La fille à côté de moi a aussi été trompée par lui. Il a fait erupt. En entendant cela, Maria Vega a été la première à froncer les sourcils. Elle s'est approchée rapidement et a tenté de m'arracher des bras de Sara Luna. Malheureusement, elle a sous-estimé la force du bras d'une docteure. N'y parvenant pas, elle a tiré mon poignet avec colère. « David, explique-moi pourquoi tu es apparu chez cette femme en pleine nuit. » Simela Pérez, à côté, s'est également approchée avec une expression désapprobatrice. « David, c'est de ta faute !» Chez cette fille, il n'y a même pas de vin rouge de 82. Pourquoi es-tu venu boire chez cette pauvre fille? Et ma cave à vin privé, alors? Sara Luna a également pris la parole d'un ton doux. Boire est mauvais pour la santé. Je viens de sortir de la salle d'opération. Si tu te saoules, je ne peux pas m'occuper de toi et ça m'inquiétera. En voyant mes ex-femmes, toutes meilleures que moi pour faire semblant, j'ai soudain eu honte. J'ai dit, je sais que j'ai eu tort.
Fabian Rios se tenait à côté comme un idiot. Son beau visage s'est presque décomposé. Il a regardé ses femmes avec incrédulité. Êtes-vous devenue folle ou n'ai-je pas été assez clair? David sortait avec plein d'autres femmes en même temps dans votre dos. Vous n'êtes pas en colère? Cet homme est un coureur de jupons éhonté. À peine avait-il fini de parler que Maria Vega a directement giflé Fabian Rios. Il était complètement sonné par le coup. Maria Vega a froncé les sourcils et lui a crié « Fabian, entre David et moi, c'est fini depuis longtemps. Arrête de lui chercher des problèmes. Faire ce genre de choses te rabaisse. Tu es une star. Tu devrais te concentrer sur la façon de bien jouer, comment interpréter un bon rôle au lieu de te battre par jalousie comme une femme. » Bien dit. C'est la première fois que je vois Maria Vega prendre ma défense. J'ai lutté pour rester debout en regardant Fabian Rios. Je ne sais pas pourquoi tu as tant de méchanceté envers moi, mais je veux quand même te dire quelque chose. Par le passé, Maria Vega et moi nous sommes aimés normalement. Je ne t'ai pas volé ta petite amie, c'est vous deux qui m'avez entraîné dans vos histoires. Vos affaires, réglez-les vous-même. Et quant à mes affaires avec mes ex-femmes, arrête de te mêler de ça. Je me suis levé en titubant, me préparant à sortir avec dignité. Simela Pérez et Sara Luna n'ont rien dit, elles m'ont juste soutenu et m'ont emmené dehors. Avant de partir, Simela Pérez a craché en direction de l'ex-femme numéro 8. Tu fais honte aux ex-femmes. Être une fan obsessionnelle de cet homme. Tôt ou tard, tu te retrouveras sans rien. L'ex-femme numéro 8 a failli pleurer de dépit. Ne croyez pas que je sois parti avec beaucoup de dignité. À peine avais-je descendu les escaliers que j'ai vomi tripes et boyaux. Sara Luna me tapotait le dos avec attention. Simela Pérez a regardé Sara Luna, puis moi. David, c'est l'une de tes anciennes clientes? Tu sais bien choisir les gens. Toutes tes ex-femmes sont magnifiques. On pourrait se retrouver pour faire quelques parties de mahjong. Et qu'en est-il de cette avocate? Je me sentais beaucoup mieux après avoir vomi. Je l'ai regardée. C'est mon ex-femme numéro 1, pas une cliente. Le doux sourire de Simela Pérez a disparu. Son regard envers moi était un peu différent. J'ai agité la main. Merci à vous deux pour aujourd'hui. J'ai mal calculé mon coup. Je ne m'attendais pas à ce que l'ex-femme numéro 8 soit une fan obsessionnelle de Fabian Rios. Voiture et on dit à l'unisson. Je te ramène à la maison, je te ramène à la maison. Les deux se sont regardés. Une odeur de poudre flottait dans l'air, sur le point d'exploser. Qu'est-ce qui leur prend à ces deux-là? Cette histoire avec mes ex-femmes est en train de déraper. On ne peut pas jouer comme ça. Je suis un homme qui se concentre sur sa carrière. Et si on montait tous les trois dans la même voiture? Sara Luna n'a rien dit. Sa bouche, les lèvres pincées, avec une pointe de colère, a lancé un regard glacial à Simela Pérez. Je n'aime pas partager ma voiture avec des inconnus. Simela Pérez s'est exclamée de manière théâtrale. Moi, une inconnue? J'y ai réfléchi un instant. Sara Luna est misophobe et Simela Pérez est une personne insouciante, et même assez bruyante, alors j'ai dit que Sara allait me ramener. Son visage froid s'est immédiatement adouci. Elle m'a doucement pris par le bras. D'accord. Après avoir dit ça, elle m'a aidé à monter en voiture, laissant Simela Pérez seule sur le bord de la route, tapant du pied avec rage. C'est pas du jeu! David et moi, on est encore dans la période de réflexion avant le divorce. Je me suis rendu compte que quelque chose d'étrange se passait ces derniers temps. Même si je considérais ces ex-femmes comme des clientes, elles ne semblaient pas voir les choses de la même manière. Depuis qu'elles ont appris l'existence l'une de l'autre, la fréquence à laquelle Simela Pérez et Sara Luna me contactaient a soudainement augmenté. Pour Simela Pérez, ce n'est pas surprenant. Après tout, c'est une riche héritière qui aime s'amuser. Elle trouve probablement la situation amusante et se prend au jeu. Je n'ai aucun sentiment pour elle, je la considère juste comme une amie. Mais Sara Luna, c'est différent. Mon mariage avec elle a été le plus long. D'habitude, elle parle très peu. Chaque fois qu'elle m'invite, elle est très douce et attentionnée. C'est un médecin, bien sûr. Elle a quelques habitudes étranges. Je peux toutes les comprendre. C'est aussi l'ex-femme pour qui j'ai le plus d'affection, mais je sais que nous ne pouvons pas être ensemble. Notre relation est purement transactionnelle. Je ne la mérite absolument pas. Depuis la fin de l'incident de cette nuit-là, Fabian Rios s'est complètement calmé. Moi aussi, je prévoyais de mettre un terme à tout ça. J'ai calculé le solde de mon compte en banque, me préparant à prendre ma retraite, à déménager dans une autre ville et à dire adieu à tous ces problèmes. Mais voilà que Maria Vega s'est remise à m'envoyer un tas de choses tous les quelques jours. Je ne comprenais pas ses intentions, mais elle a expliqué froidement. C'est un dédommagement pour le préjudice moral. Tu peux l'interpréter comme tu veux. Ça peut être échangé contre de l'argent. Tu aimes tellement l'argent. Alors, ce que Fabian a dit est vrai. Tu as épousé ces femmes riches uniquement pour l'argent, en devenant leur animal de compagnie? Oui, c'est ça. Je lui ai souri bêtement. Maria Vega m'a fusillé du regard et est partie en colère. J'ai bloqué tous ses appels et ses messages sur Messenger. Un mois plus tard, juste à la fin de la période de réflexion, Simela Pérez et moi avons reçu notre acte de divorce. Elle n'abandonnait toujours pas. Les yeux légèrement rougis, elle m'a demandé « J'ai de l'argent. J'ai découvert que tu me plais vraiment. Vraiment, tu n'y penses pas? On peut se remarier tout de suite. Transformer le faux en vrai. » J'ai secoué la tête et souri. Désolé, j'ai déjà gagné assez d'argent.
En voyant son visage déçu, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Réfléchis bien, tu n'aimes pas vraiment la personne que je suis. Tu sais juste que j'ai beaucoup d'ex-femmes exceptionnelles. Tu vois que d'autres personnes me courent après, et ça pique ta curiosité. Ce que tu ressens pour moi, c'est juste de la curiosité et ce qu'on appelle l'envie de conquête. Il y a des sentiments, mais pas beaucoup. Et puis tu n'es pas la personne à laquelle je pense. » Simela Pérez m'a regardé, avec un sourire amer. Je suis donc ce genre de femme superficielle à tes yeux. Après avoir réglé ma relation avec Simela Pérez, j'ai eu une période de tranquillité. Mais peu de temps après, une courte vidéo a commencé à circuler sur les principales plateformes. Quelqu'un avait secrètement filmé la scène dramatique chez ma 8e ex-femme. Ce jour-là, 3 femmes se battaient pour moi. C'est immédiatement devenu un sujet tendance. Je suis devenu célèbre, une sorte de célébrité controversée. Les gens m'ont surnommé le maître de la gestion du temps. Certains ont même trouvé mes comptes sur les réseaux sociaux pour me demander comment j'avais réussi à conquérir des ex-femmes aussi exceptionnelles, en me réclamant mon secret. Vous plaisantez, ce secret ne peut pas être révélé. J'ai déjà pris ma retraite. Pendant que certains me demandaient mon secret, bien sûr, il y avait aussi des détracteurs. Certains ont exposé mon passé. Des groupes de recherche ont découvert mes 10 divorces en un an, la faillite de l'entreprise de mon père et le suicide de ma mère. J'ai été immédiatement propulsé au cœur de l'opinion publique. Le nombre de personnes qui m'insultaient était incalculable, surtout les hommes, qui pensaient que je me jouais des sentiments des femmes. Ils sont juste jaloux. Entre elles et moi, il ne s'est absolument rien passé. Tout au plus, on s'est serré la main. On ne s'est même pas embrassé. Ça ne m'a pas du tout affecté. Au contraire, Sarah Luna a été la première à appeler, pour me demander si j'avais besoin d'aide. Ce n'est pas la peine, au contraire, c'est moi qui t'ai causé des problèmes. Je vais régler ça tout seul. Elle est restée silencieuse un instant à l'autre bout du fil. La voix douce de la femme mûre a retenti un instant plus tard. Quoi qu'il arrive, je suis toujours là. Mon cœur a été un peu touché. Merci. Cette vidéo a probablement été publiée par Fabián Ríos. Au départ, je comptais enquêter, mais je me suis dit que ce n'était pas la peine. Je n'ai enfreint aucune loi. Tout au plus, je suis un peu immoral. Et ce soir-là, Fabián Ríos m'a appelé. Ce n'est pas moi qui ai mis cette vidéo en ligne. C'était ton ex-femme, l'actrice? Non, en fait, je l'ai déjà blacklistée dans l'industrie. Je te le dis pour que tu le saches. Ne me rejette pas la faute pour tout et n'importe quoi. Je m'excuse aussi pour ce que j'ai fait avant. J'étais surpris. Fabián Ríos avait complètement changé. Mais juste avant de raccrocher, il a soudainement grincé des dents. Reste loin de Maria Vega. Au fond, elle n'arrive pas à t'oublier. J'ai cru un temps que tu n'étais que mon remplaçant, mais maintenant on dirait que je ne la comprends toujours pas. J'ai perdu. J'ai perdu contre toi. Puis il a raccroché. J'étais songeur. Elle n'arrive pas à m'oublier. Quelle blague. J'ai transféré l'énorme somme d'argent que j'avais gagnée l'année passée sur le compte de mon créancier. En voyant toutes mes dettes remboursées, j'ai poussé un soupir de soulagement. On aurait dit que l'avenir m'appartenait enfin. Je pouvais faire ce que je voulais. J'ai réservé un billet d'avion pour le Tibet pour le lendemain. Ce soir-là, en sortant jeter les poubelles, j'ai vu Maria Vega. Son tailleur de bureau était un peu en désordre. Sa chemise blanche laissait entrevoir sa silhouette séduisante. En me voyant, elle a accouru, les yeux rouges. Elle titubait. « David, j'ai eu tort. Je te demande pardon. Peux-tu me pardonner ?» Je l'ai regardé calmement, en scrutant attentivement ses yeux, puis j'ai souri froidement. « Désolé, tu n'es qu'un substitut. » Elle m'a regardé, stupéfaite. J'ai doucement repoussé sa main. « Je te retourne la phrase, mon ex-femme. Non. Notre relation est terminée depuis longtemps. La question n'est pas de pardonner ou non. J'ai apprécié l'attention que tu m'as portée par le passé, mais nous appartenons au passé. J'ai une nouvelle vie maintenant. » Maria Vega est immédiatement devenue furieuse. Elle m'a enlacé en disant d'un ton un peu hystérique « Tu me mens, n'est-ce pas? Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. » Sur ce, elle s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. La seconde d'après, quelqu'un l'a attrapée par les cheveux et l'a tirée en arrière. En levant la tête, j'ai vu que c'était Sarah Luna, le visage fermé. Son expression était glaciale. « Maître Vega, en tant qu'avocate, vous devriez avoir une certaine éthique professionnelle. Vous ne plaisez pas à David. Même en essayant de vous rapprocher, vous ne pourrez pas lui plaire. Vous ne faites que vous rabaisser. » Sur ces mots, Sarah Luna a serré plus fort son poignet. Maria Vega a lâché ma main de douleur, en regardant Sarah Luna avec stupéfaction. « Pourquoi es-tu ici ?» Sarah Luna l'a regardé en souriant. Elle a sorti une lingette désinfectante pour essuyer mon visage là où Maria Vega m'avait touché et a dit calmement « Et alors? Si vous pouvez venir chercher David, pourquoi je ne pourrais pas venir, moi ?» Maria Vega a éclaté d'un rire froid. « Quelle hypocrisie! Je sais tout. Vous deux, vous ne faites que jouer la comédie. L'argent qu'elle te donne, je peux t'en donner 3 fois plus. » Mais la seconde suivante, Sarah Luna a directement giflé Maria Vega. Celle-ci l'a regardée, incrédule. « Pourquoi tu me frappes? J'ai dit quelque chose de mal ?» Sarah Luna a souri légèrement, les lèvres plissées de sarcasme. La lumière jaune du lampadaire se reflétait sur son menton impeccable et parfait. Elle a parlé doucement. « Pas étonnant que David te déteste autant, tu es vraiment répugnante. »
Avec ton premier amour, tu n'as pas su rester toi-même. Avec David, tu n'as pas assumé tes responsabilités d'épouse. Et tu penses même que l'argent peut acheter son cœur. Je te méprise parce qu'un jour, son cœur t'appartenait. Mais tu n'as pas su l'apprécier. Et maintenant, tu reviens en courant pour dire que tu regrettes. Maria Vega, penses-tu vraiment le mériter? Maria Vega l'a regardé avec rage. Puis, elle m'a regardé. J'étais impassible, les poings serrés. À ce moment-là, j'ai pris une profonde inspiration. J'ai fait un pas en avant. J'ai pris la main de Sarah Luna et je l'ai regardée. Sarah a raison, Maria Vega. Tu penses toujours avoir raison. Tu penses que tout le monde devrait t'aimer. Dès que quelqu'un ne t'aime plus, tu te sens mal à l'aise et tu veux le récupérer. Mais la vie ne se déroule pas toujours comme tu le souhaites. Maria Vega, arrête de t'en prendre à moi. Maria Vega n'a rien dit, complètement perdue. J'ai soupiré, secoué la tête, puis j'ai regardé Sarah Luna à côté de moi. J'ai souri. Monte et aide-moi à faire mes valises. Sarah Luna a serré ma main en se blottissant contre moi. D'accord, mais la prochaine fois que tu sortiras jeter les poubelles, je devrais venir avec toi. Tu n'es pas capable de gérer ce genre de femme sans gêne. J'ai ri un peu gauchement. Aimer, me marier ou divorcer, c'est ma liberté. Je n'ai même pas pris la peine de regarder Maria Vega, qui était seule dans son coin. Sarah Luna m'a emmené à l'étage. La paume de sa main était très chaude. J'étais un peu ému et je lui ai serré la main très fort. La chaleur d'une personne à ses côtés vaut bien plus que des milliers de lumières. Elle a avancé dans l'obscurité en me demandant doucement « Alors, est-ce que tu voudrais bien m'épouser ? Ça ne te dérange pas que je sois un gigolo ?» Elle s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration et s'est tournée pour me regarder. Son regard était sérieux et sincère. « Quand me parleras-tu de tes 6 ex-femmes précédentes ?» J'ai répondu « Quand tu seras de bonne humeur. » Elle m'a regardé. Juste au moment où j'allais leur dire au revoir à toutes les deux, l'une d'elles a parlé d'une voix douce. « Maintenant je suis très heureuse. » Je l'ai regardée avec étonnement, ses yeux brillaient comme des étoiles. Elle a continué. « Ramène-moi à la maison. Oublie toutes les autres ex-femmes. Fin. »